Comment j'ai amélioré ma santé en domptant la drépanocytose en 10 ans? Alors aujourd'hui, je vais vous donner plus ou moins la méthode que j'ai pratiquée pour ne plus faire de crise aujourd'hui. Alors, la drépanocytose était toujours pour moi quelque chose de vraiment difficile à vivre et je me suis laissée emporter par, disons, une vie négative simplement parce que je ne me projetais pas. Pourquoi? Parce que la drépanocytose était mon quotidien et qu'on m'avait dit qu'un drépanocytaire ne pouvait pas vivre jusqu'à 18 ans. Alors, je ne me projetais pas au-delà de 18 ans. Alors, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai appris à comprendre, à faire des recherches pour comprendre ce que c'est que la drépanocytose. Alors, la première règle pour vaincre un ennemi, c'est de comprendre comment il fonctionne, de comprendre qui il est et de comprendre comment est-ce qu'il vous attaque. Ça, c'est la première règle, disons, qu'il faut connaître avant de vous attaquer à un ennemi. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire des recherches sur la drépanocytose pour comprendre comment est-ce que la drépanocytose se manifestait, comment est-ce que les crises se déclenchaient et comment est-ce que je pouvais contrer cela. Alors, quand j'ai compris ça et que j'ai compris que l'alimentation était vraiment un des points essentiels pour permettre à mon corps d'être en bonne santé, alors, j'ai commencé à faire des recherches sur tout ce qui était nutrition. Alors, j'ai lu une batterie, un ensemble de livres sur la nutrition. Et j'ai commencé à comprendre un peu les mécanismes de la nourriture sur le corps. Pourquoi? Alors, j'ai tombé sur un livre, c'est très intéressant. Un livre de Joseph Murphy et Joe Dispenza qui écrivait, d'abord, Joseph Murphy a eu une leucémie. Et quand il a rencontré son médecin, il a constaté que, évidemment, c'était dû à sa négligence. Et Dieu merci, il a rencontré un nutritionniste qui a mis en place un programme alimentaire pour lui. D'accord? Un programme alimentaire pour lui qui correspondait à sa condition et lui a permis de ne pas prendre de médicaments, donc simplement par la foi, simplement par la nourriture, il a pu se régénérer et guérir simplement de la leucémie. Pareil pour Joe Dispenza, tu as eu un grave accident pendant qu'il était sur son vélo, d'accord, et il a, disons, repris la... Il a eu la santé simplement parce qu'il a eu un fort esprit qui a travaillé sur son corps et aussi la nourriture qui lui a permis d'être en bonne santé. Malgré la paralysie, il est sorti de la paralysie et qu'est-ce qu'il a fait? Il a également fait, disons, présenter les résultats de ses recherches, de comment est-ce qu'il a fait pour guérir de son handicap. Alors, on pourrait dire que ces deux exemples sont des exemples de miracles, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour, comme je l'ai expliqué. Moi, ça fait 10 ans que je tente de pratiquer cela et Dieu merci, ça me donne des résultats vraiment intéressants et je continue de sorte à ce que je puisse vraiment changer mes globules rouges et que je puisse passer de drépanocytaire à personne mieux portée. La troisième étape, c'était l'hydratation. Alors, lorsqu'on fait des recherches sur la drépanocytose, sur les mécanismes, comment est-ce que le sang, voilà, vous comprenez que l'hydratation est au cœur même de la guérison. D'accord? Il faut s'hydrater. Alors, quand j'ai compris ça, moi qui n'aimais pas boire de l'eau avant, c'est-à-dire lorsque je consomme de l'eau, c'est uniquement lorsque j'ai soif. Alors, c'était comme ça que je prenais de l'eau. Et lorsque j'ai compris un peu ces mécanismes-là, j'ai commencé à consommer de l'eau à tout moment. À tout moment, ça fait que j'ai commencé à ne plus avoir les urines foncées. J'ai commencé à avoir les urines très claires, les yeux très clairs et vraiment, ça m'a permis d'être en bonne santé et d'éviter beaucoup de crises et de séjours à l'hôpital.
Le quatrième point, c'est l'exercice physique. Alors, les médecins, les hématos nous disent de ne pas faire beaucoup de sport, de ne pas faire des efforts, simplement parce que ça peut déclencher une crise. Oui, pousseur. Oui, ça peut déclencher une crise. Et moi, depuis petite, j'ai pas fait de sport. Ensuite, j'ai compris que le sport avait des avantages. Et j'ai rencontré également des drépanocytaires qui, disons, sont devenus des coachs sportifs et qui sont vraiment bien portants simplement parce qu'ils font du sport. Alors, j'ai suivi ce conseil et je me suis mise au sport. Alors, il faut dire que je n'ai pas commencé, disons, un sport de haut niveau et tout ça. J'ai commencé simplement avec du yoga parce que c'était, lorsque je faisais mes recherches, le sport le plus simple, le plus facile à faire, à débuter pour vraiment quelqu'un qui n'avait jamais fait du sport. D'accord? Et surtout qui avait des gènes drépanocytaires. Donc, lorsque je commençais le yoga, les premiers jours, je vous dis, j'avais eu des coups battus. Et j'ai même cru que j'allais faire la crise. Dieu merci, je n'ai pas fait de crise. J'ai continué le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'à ce que mon corps s'adapte aux positions, d'accord, qui sont données, disons, dans le yoga. J'ai commencé à faire un peu de vélo de salon, bien sûr. J'ai commencé par 5 minutes, qui était vraiment difficile parce que je ne faisais pas avant du sport. Donc, même 5 minutes, même 1 minute, 2 minutes, c'était vraiment essoufflant pour moi. C'était vraiment difficile. Donc, il fallait juste rester constant et continuer à le faire régulièrement. C'est vrai que parfois, j'abandonne, mais après, je m'y mets et il faut tout recommencer à zéro. Mais pendant 10 ans, après, j'ai compris qu'il fallait une bonne discipline et qu'il fallait également tenir bon pour obtenir le résultat que j'ai aujourd'hui. Cinquième point, c'est la gestion du stress. Alors, avant, quand j'étais, disons, à l'école, à l'approche des examens, je faisais toujours des crises parce que j'étais sous stress, parce que je fallait bosser beaucoup, il fallait se préparer pour les examens, il fallait s'assurer de réussir ces examens et ce n'était pas forcément facile pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire quand j'ai compris cela dans l'âge adulte, bien sûr? J'ai commencé à ne plus me faire du stress inutilement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet, je tente de faire quoi? Je tente de aérer mon emploi du temps, de sorte à ce que je sois efficace et que j'évite des stress inutiles. Le sixième point, c'était ma foi. Alors, je suis chrétienne. Au départ, je priais pour la guérison, je priais pour que je trouve la guérison. Mais j'ai compris que j'avais pas une foi vraiment forte. J'avais pas une foi développée qui permettait de déplacer des montagnes. Alors, quand j'ai compris ça, le livre de la magie de la foi de Joseph Murphy m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris que la foi était en nous, elle existait en nous, c'est à nous maintenant de la développer. D'accord, je vous parlerai de ça plus tard dans une autre vidéo. Cette foi-là m'a permis vraiment d'avancer et surtout d'avoir les résultats que je cherchais aujourd'hui. Et le dernier point, le septième point, c'est les visites médicales. Alors, même si vous ne faites pas de crise, même si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème, il est important chaque mois ou tous les 2 mois de pouvoir aller faire un contrôle sanitaire. C'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de prévenir d'éventuelles infections, ça permet de prévenir d'éventuels problèmes que vous pourrez avoir et ça vous permet également d'anticiper sur les crises vaso-occlusives. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ma stratégie que j'ai dénommée la méthode FOR. Donc, foi, optimisme et surtout routine transformatrice. Alors, j'ai écrit un livre dans lequel j'ai consigné un peu toute cette méthode-là et je vous le présenterai dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien et si vous avez un sujet, vous pouvez le mettre en commentaire.